Bon, eh bien, c'est de la merde. Salut à tous, je vais vous parler aujourd'hui du dernier film X-Men, dernier sorti et dernier de la Fox, Les Nouveaux Mutants, qu'on a attendu 2 ans, parce que pour rappel, la première bande-annonce est sortie en octobre 2017, et c'est de la merde. C'est-à-dire que ça ne fait pas peur, alors qu'ils l'avaient vendu comme un film d'horreur dans le monde de super-héros, dans un monde de super-héros, bah c'est nul, ça fait pas peur. Je n'ai pas sursauté, je n'ai pas ressenti de l'angoisse, rien du tout. Ça peut peut-être marcher sur les esprits faibles, sur les enfants, ceux qui n'ont jamais vu de film d'horreur. Pour ce qui est du film d'horreur, ouais, c'est vite fait quoi. Après, en termes de film X-Men, j'avais pas l'impression d'en voir un. Pour un film d'action, c'est nul, tu t'emmerdes. Et c'est long, il fait 1h30, 1h40, mais c'est long. Donc, je vais passer au point positif tout de suite vu que ça va être rapide. Les décors sont beaux, je suis d'accord. J'ai aimé la musique du générique, faut que je la réécoute, je la retrouve pas, mais voilà, j'en souviens pas en même temps. Mais je sais que je l'avais aimé. Sinon, la musique n'est pas marquante, pas plus que ça. Et puis voilà. Donc dès le début, ça commence 20th Century Studios. Disney s'est empressé d'enlever le Fox. Donc voilà. Ensuite, au début, il y a un plan subjectif qui est clairement à vélo. On suit quelqu'un en train de courir. Enfin, on voit c'est un plan subjectif de quelqu'un en train de courir. Sauf que non, c'est clairement quelqu'un qui était à vélo, ou je sais pas, non pas un travelling, mais... Enfin je sais pas, c'est trop net en tout cas. En gros c'est de la steadicam. Enfin je dis ça comme ça, mais quand tu veux faire un plan subjectif d'une personne en train de courir, t'as pas besoin de steadicam. Caméra épaule ça suffit. Steadicam c'est trop net, c'est trop propre. C'est clairement pas la vision de quelqu'un. Bref. Ensuite, on les voit à un moment, ils sont dans l'hôpital là. Il y a le docteur qui est toute seule là-dedans, enfin incompréhensible mais bon. Elle est toute seule et puis elle les surveille grâce à des caméras, mais ils peuvent se barrer comme ça la nuit. Donc j'ai pas tout à fait compris. Même moi, quand je suis allé voir le film, je travaillais, j'étais surveillant de nuit, j'avais pas de caméra, c'était bien mieux surveillé. Hein. Là non, ils sortent, ils vont faire la fête, ils droguent la docteure d'ailleurs pour pas qu'elle se réveille. Et enfin, bah il y a tous les trucs basiques de films d'horreur, c'est-à-dire bah, ils sont réunis, c'est des personnages qui ne se connaissent pas, bon, ils peuvent se connaître aussi, mais voilà, là ils se connaissent pas, ils sont réunis, ils savent pas pourquoi, et puis ils doivent affronter la menace. Il y a un smiley face dedans, vous savez comme le film d'horreur là, smiley je sais pas quoi. Enfin bref, ils ont pris tout ce qu'il fallait, tout ce qui faisait peur quoi. Donc le truc de smiley là, un prêtre. Parce que dans tous les films avec des trucs hantés, ben, il y a un prêtre, tout ça qui se fait posséder, tout ça, voilà. Il y a des petites voix dans le couloir qui font peur. Mais j'ai été surpris, il n'y a pas de poupée. Voilà. Il y a aussi des monstres, enfin des espèces de zombies, enfin je sais pas, bizarre. Bon. Bref, ni fait ni à faire, c'est de la merde, ne le voyez pas. De toute façon il est plus au ciné, mais ne l'achetez pas, ne l'achetez surtout pas. Faut qu'il fasse un bide, le bide qu'il mérite. Et... Il y a tous ceux qui ont dit que Dark Phoenix c'était pas top, c'était de la merde, c'était nul, on s'emmerdait. Bah, je les mets au défi d'aimer les Nouveaux Mutants. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, ce qui je pense n'arrivera pas. Et puis bah voilà, salut à tous.